Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire en ce jeudi, le 5 septembre 2019. L'Égypte condamne l'attentat terroriste contre le complexe de Green Village qui abrite nombre important d'entités et de bureaux étrangers à Kaboul, faisant des dizaines de morts et de blessés, a indiqué mercredi 4 septembre un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères. L'Égypte a adressé ses sincères condoléances aux familles des victimes, souhaitant donc un prompt rétablissement aux blessés. L'Égypte soutient le gouvernement et le peuple afghan dans leurs efforts visant à faire face à toute forme de terrorisme, d'extrémisme et de violence, souligne le communiqué. Et le Premier ministre Mostafa Madbouli a tenu hier la réunion hebdomadaire du cabinet. Durant la rencontre, le Conseil des ministres a examiné plusieurs dossiers politiques, économiques et sociaux, notamment les mégaprojets en cours de construction dans le pays. Dr Madbouli a déclaré que le gouvernement allait prochainement annoncer le lancement de nouveaux mécanismes afin de vendre en ligne aux investisseurs des terrains destinés à l'industrie. Il a aussi souligné que le gouvernement allait annoncer le plan national de développement industriel durant la prochaine période. La rencontre du cabinet a en outre abordé les décrets ministériels et les lois qui ont pour but d'encourager l'investissement et de fournir différents services aux citoyens. Les ministres ont aussi examiné les mesures prises sous les directives du président Abdel Fattah el-Sisi en ce qui concerne la santé et l'éducation. Le chef de la diplomatie, Samar Chokri, a reçu hier au Caire le chef du parti socialiste progressiste libanais, Walid Jumblat. L'entretien a porté sur les derniers développements sur la scène libanaise ainsi que dans la région en général. Selon le porte-parole de la diplomatie, le conseiller Ahmed Hafez, Chokri a salué les relations historiques distinguées qui liaient l'Égypte et le Liban. Le ministre des Affaires étrangères a mis l'accent sur l'importance qu'accorde l'Égypte à la stabilité au Liban. Il a salué le rôle joué par M. Jumblat en vue de préserver l'équilibre au Liban. Jumblat a de son côté rendu hommage aux efforts déployés par l'Égypte en vue d'empêcher toute escalade, de désamorcer n'importe quelle crise régionale et de restaurer la stabilité au Proche-Orient. Le Moufti d'Égypte, Dr Shawki Allem, a loué l'intérêt accordé par le président Abdel Fattah el-Sisi à la santé du citoyen en faveur du développement de la patrie et des initiatives présidentielles lancées pour moderniser ce secteur en général. Dans une allocution prononcée à l'ouverture de la réunion de consultation islamique sur l'éradication de la poliomyélite organisée au siège d'Al-Azhar, Dr Allem a indiqué que cette réunion et la coopération entre les grandes institutions islamiques, avec en tête Al-Azhar et l'Organisation de coopération islamique, l'OCI, qui soutiennent le groupe consultatif islamique à éradiquer cette maladie dangereuse, nous donner espoir. Je cite, « Nous sommes sur la bonne voie vers l'élimination de tous les obstacles entravant le développement de la nation islamique pour que celle-ci soit influente et efficace dans la civilisation humaine sans distinction de race, de couleur ou de religion », a déclaré le Moufti d'Égypte. Il a jugé impératif de travailler pour éradiquer les maladies dangereuses, pour sauver la nation de toute faiblesse, de récession et de stagnation. Et sur le plan économique, la Banque centrale d'Égypte, la BCE, a annoncé hier une augmentation de ses réserves de change de 53 millions de dollars pour s'établir à 44,964 milliards de dollars
contre 44,916 en juillet dernier. Dans un autre contexte, la directrice générale de la Banque mondiale, la BM, la Bulgare Kristalina Georgieva, a clôturé une visite en Égypte au cours de laquelle elle s'est entretenue avec le président Abdel Fattah el-Sisi des réalisations du programme égyptien de la réforme économique. Tout de suite, un commentaire. L'Égypte est devenue un modèle à suivre pour les experts de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international dans leurs négociations avec les pays souhaitant adopter un programme de réforme économique. C'est ce qu'a affirmé la directrice générale de la Banque mondiale, la Bulgare, Kristalina Georgieva, également candidate au poste de directeur du FMI, lors de son entretien au Caire avec le Premier ministre Mostafa Madbouli. Madame Georgieva a loué les réalisations du programme égyptien de réforme économique, formulant le souhait que l'Égypte appuie sa candidature à la tête du FMI, à la lumière notamment des relations privilégiées entre l'Égypte et la Bulgarie et du rôle pionnier que joue le Caire dans le monde arabe, en Afrique et dans le Moyen-Orient. La représentante de la Banque mondiale s'est engagée, en cas de sa nomination à la tête du FMI, de conforter la coopération entre le FMI et l'Afrique afin d'aider les pays du continent à réaliser leurs objectifs en matière de développement. Pour sa part, le chef du gouvernement, Mostafa Madbouli, a estimé que le FMI jouait un rôle croissant, à la lumière notamment des changements successifs dont témoigne le monde sur le plan politique et économique, soulignant que le Caire s'attendait à ce que le programme et la direction du FMI élaborent les stratégies permettant de contrer les différents défis. Justement, nous avons donc l'honneur d'avoir par téléphone l'ambassadeur Hessène Heridi qui nous a rejoint. Il est ancien ministre adjoint au ministère des Affaires étrangères. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour, madame. Alors, si nous parlons de l'importance de la visite de la directrice générale de la Banque mondiale, dans quel cadre elle s'inscrit? Comme vous le savez, madame, la vice-présidente de la Banque mondiale est la candidate pour le poste de directeur général du Fonds monétaire international. Et dans ce contexte, elle a entrepris une tournée au Moyen-Orient et certainement l'Égypte a figuré dans ce tour-là. Elle a rencontré, lors de sa visite au Caire, elle a l'occasion de rencontrer Monsieur le Président ainsi que le Premier ministre. Dans son entretien avec Monsieur le Président, elle a salué les résultats du programme égyptien de réforme économique et elle a mis l'accent sur la politique du Fonds monétaire international. Si elle serait élue la directrice générale du FMI, qu'elle va soutenir les programmes futurs de l'Égypte dans le contexte de la continuité de sa politique pour réformer l'économie égyptienne. Ainsi, elle a parlé, elle a discuté avec M. le Président ainsi que les autres responsables égyptiens le soutien du FMI pour l'Afrique et pour le développement économique en Afrique dans le cadre de l'agenda africain pour 2063. Je pense personnellement que lors de sa visite, les deux côtés se sont mis d'accord sur les axes sur lesquels ils vont travailler le jour où elle deviendra la directrice générale du Fonds monétaire international. Alors donc c'est une sorte de campagne pour elle, mais quelles sont ses chances d'obtenir le poste de présidente du FMI? Bon, personnellement, je pense qu'elle deviendra la directrice générale du Fonds monétaire international. Et comme vous le savez, madame, qu'il y a une
certaines divisions entre les Américains, division des tâches, si je peux utiliser cette expression, entre les Américains et les Européens. Les Américains, ça date depuis la Deuxième Guerre mondiale. Les Américains sont eux qui occupent le poste de président de la Banque mondiale et les Européens ont le poste de directeur ou directrice générale du Fonds monétaire international. Oui. C'est pour cela que toujours, depuis la Deuxième Guerre mondiale, les présidents de la Banque mondiale ont été toujours des Américains, des grands banquiers américains, et dans le cadre de l'FMI, sont toujours des Européens. Et la dernière était Mme Christine Lagarde, l'ancienne ministre de l'économie en France, et elle a fait un bon travail. Et je crois que la nouvelle directrice générale suivra le même parcours. Et avant Christine Lagarde, il y avait également un Français, Dominique Strauss-Kahn. Pardon, madame? Et avant également Christine Lagarde, il y avait également un Français, Dominique Strauss-Kahn. Oui, mais certainement, il a eu une très courte carrière. Une très courte carrière, et je préfère ne pas parler. Effectivement. Effectivement. Monsieur l'ambassadeur, votre excellence, ambassadeur Yassine El-Haïdi, merci, ce fut un plaisir de vous avoir par téléphone. Merci, madame. Merci infiniment. Merci. Alors, nous poursuivons quant à nous donc notre édition avec cette fois-ci du tourisme, ou plus du tourisme culturel, avec cette très belle exposition qui est devenue une exposition historique de par son nombre de visiteurs. Le nombre de billets vendus pour l'exposition Toutankhamon, le trésor du pharaon à la grande halle de la Villette à Paris dépasse le seuil des 1,3 million de visiteurs enregistrés. Elle devient à un peu moins de 3 semaines de sa fin l'exposition la plus visitée dans la capitale française. Perihan Fallou. Sa tournée mondiale est d'ores et déjà un succès. En l'espace de 2 dates seulement, après un passage à Los Angeles, l'exposition Toutankhamon, le trésor du pharaon, s'offre un record. Elle a réuni à la Grande Halle de la Villette à Paris plus de 1,3 million de visiteurs depuis le 23 mars. Jamais une exposition n'avait atteint un tel chiffre dans la capitale française. Le précédent record, daté d'il y a plus de 50 ans, et concernait déjà le pharaon. L'exposition Toutankhamon et son temps, en 1967, avait attiré 1,2 million de visiteurs au Petit Palais à Paris. Beaucoup de visiteurs s'y sont pris plusieurs mois à l'avance pour réserver leur ticket. La fréquentation est à la hauteur de l'événement. En 1967, seulement 50 pièces avaient été présentées au public. Il y en avait 3 fois plus pour cette ultime exposition, car c'est la première fois que ces trésors, découverts en 1922 par l'archéologue britannique Howard Carter, parcourent le monde avant de rester définitivement en Égypte. Pour le directeur général de l'entreprise organisant l'exposition, c'est l'une des raisons de ce succès populaire. Grâce au grand musée égyptien, dont la construction s'achève devant les pyramides de Gizeh, l'ensemble des pièces seront accueillies à l'issue de la tournée. Cette idée, qu'il faudra ensuite se déplacer en Égypte, a participé au succès populaire. Le 22 septembre, Toutankhamon, le trésor du pharaon, déménagera à Londres pour le 3e rendez-vous de sa tournée mondiale, entamée en 2018 à l'occasion de la centenaire de la découverte du tombeau. À l'issue des 10 dates de la tournée en 2022, les 150 objets de l'exposition rejoindront le reste de la collection permanente au sein du nouveau grand musée égyptien du Caire. Et on termine on termine en musique, en fanfare. L'orchestre militaire égyptien a participé avec ses pairs de 13 pays du monde au 12e Festival international de musique
militaire Tour Spasskaya de Moscou qui a pris fin hier. Les orchestres militaires ont joué des extraits du patrimoine culturel et artistique de leur pays et adressé un message de tolérance et de paix au peuple. L'orchestre égyptien qui a été acclamé tout au long du festival par les Égyptiens expatriés et les communautés arabes à Moscou a produit des extraits de plusieurs chants nationaux les plus connus et des passages de musique ancienne. Des souvenirs, des drapeaux et des images représentant les principaux traits de la civilisation égyptienne et des sites historiques et touristiques en Égypte ont été distribués au public. Grâce au soutien du public, l'orchestre militaire a décroché la 2e position après la Chine dans un vote dédié au meilleur orchestre. Et on espère avoir un petit peu de musique, un peu de son pour entendre cet orchestre. Voilà, donc malheureusement, nous n'avons pas réussi à augmenter le son. En tout cas, c'est la fin de notre émission. Merci de votre fidélité. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle édition avec une nouvelle équipe. À très bientôt. Au revoir.